Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser la bande-annonce du nouveau film de Lady Gaga qui s'appelle House of Gucci et qui est réalisé entre autres par Ridley Scott. Il y a au casting donc Lady Gaga qui s'oriente du coup de plus en plus vers le cinéma, donc ça me fait très plaisir puisque je suis passionnée de cinéma et je suis assez fan de Lady Gaga. Il y a également au casting Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston et notre française qui est sur tous les fronts, Camille Cottin. Je n'ai vu aucune bande-annonce, quasiment aucune image. L'histoire de House of Gucci, du coup, c'est l'histoire vraie de Mauricio Gucci, qui est le petit-fils et héritier de la fortune de Gucci, donc la marque qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est une histoire de meurtre, c'est une histoire vraie, c'est une histoire d'adultère, de mariage, de ce genre de choses, au sein de la haute société italienne. Voilà, donc je suis assez curieuse, en fait, de découvrir cette histoire au travers de Ridley Scott et au travers du casting, encore une fois. Voyons voir à quoi ça ressemble. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with worth. Voilà, les costumes sont déjà très intéressants. Le But that driver. name was a curse too. Je fais une petite pause là, juste pour parler des costumes, parce que forcément, comme ça se passe dans l'univers Gucci, et on peut s'attendre à avoir déjà des costumes assez importants. Et je note déjà qu'il y a une direction de la photo qui est vachement intéressante. Au niveau des lumières, c'est assez joli à regarder. Continuons. Flashback. Your name is in the history books. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, du costume de Jared Leto? Parce que ça, c'est Jared Leto, qui s'est complètement grimé, encore une fois. Jared Leto, c'est un acteur intéressant parce que c'est un acteur assez caméléon. Un petit peu comme Christian Bale, mais avec ce côté excentrique que n'a pas Christian Bale, je trouve. Voilà, on l'a vu en travesti, on l'a vu en Joker, on l'a vu gros, on l'a vu très mince, on l'a vu en blonde, en Fight Club. Et dans ce film-là, du coup, il s'est fait une petite calvitie, une petite moustache, là il a un truc dans le nez, je sais pas ce qu'il a. Il s'est enlaidi. Et je trouve ça marrant qu'il y ait des acteurs hollywoodiens, des stars connues pour leur sex appeal, qui s'enlaidissent. Il y a aussi Colin Farrell dans le rôle du pingouin pour le prochain Batman, où le gars s'est enlaidi. Il est à mort pour ressembler au pingouin, ils ont pris Colin Farrell pour le rôle et c'est étonnant. Voilà, je parle de Batman alors qu'on est censé parler de House of Gucci, c'est bon? You are Gucci, you need to dress the part. Belle voiture. Waouh, c'est des beaux décors aussi. Ça a été tourné en italien. Quasiment tout, je crois. They're my family. So am I. Il y a un travail intéressant sur la colorimétrie. Je pense que évidemment c'est dans la continuité de l'histoire, peut-être au travers de flashbacks, mais on a du coup quelque chose d'assez désaturé, d'assez dans des tons neutres, avec un noir assez présent. C'est vraiment une belle photographie. Je sais pas qui est le directeur de la photographie, mais c'est vraiment super beau. Ça alterne entre des murs très blancs, un blanc vraiment très fort, très froid, et des spots vraiment... C'est très net comme lumière, je trouve. Il y a très peu de flou, j'ai l'impression. You picked a real firecracker. She's a handful. Bravo. On revient sur du blanc avec la neige. Il y a des pistes de ski en Italie. On a un peu de New York quand même. J'ai cru voir Camille Cottin, mais vraiment très furtivement. J'ai pas eu le temps de... Je reviens en arrière. Camille Cottin, ouais. On a vu mais... furtivement. Oh my god. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Elle a un accent. Mon oreille n'est pas très travaillée pour savoir. Can you keep a secret? Father, son, and house of Gucci. Alors, cette bande-annonce, déjà on retrouve tous les castings dont on a parlé.
c'est assez marrant de voir que Camille Cottin apparaît furtivement. Je vous avoue que je connais pas très bien l'histoire de l'assassinat, de tout ça dans l'univers Gucci. Je sais que Camille Cottin a un rôle quand même très important. Elle est pas très mise en avant, donc je pense qu'en termes de promotion, même d'histoire, ils essayent de la cacher au maximum, parce qu'elle a une importance dans l'histoire. Et surtout, ils essayent de garder un peu sous le coude le talent de Camille Cottin. C'est-à-dire que là, elle va être, avec un casting pareil et un réalisateur aussi important, Camille Cottin, là, s'ouvre au marché international, sachant qu'elle a fait d'autres films en anglais, avec Matt Damon notamment, pour Stillwater. Donc j'ai un peu l'impression qu'il y a une stratégie derrière pour se la garder sous le coude et que ce soit un peu la nouvelle Marion Cotillard. Voilà, après c'est la seule bande-annonce qu'on a pour l'instant, qui dure que 2 minutes d'ailleurs, mais voilà. Pour parler un peu de Camille Cottin, je trouve ça intéressant. Autre chose, j'ai l'impression que Lady Gaga a un accent. Alors c'est peut-être la VO, mon oreille n'est pas très travaillée, mais j'ai l'impression effectivement qu'elle parle avec un accent italien. À voir. Alors vraiment, en fait, comme je connais pas l'histoire de Gucci, je suis comme une merde à ne pas savoir en fait vraiment de quoi ça parle et pourquoi il y a certaines subtilités peut-être qui sont utilisées et que je ne comprends pas forcément. Que du coup ils interprètent tous des Italiens, et Adam Driver n'a pas l'air d'avoir un accent italien, donc pourquoi. Ensuite, en termes de costumes, déjà on en prend plein les mirettes, et en termes vraiment de couleurs, je trouve on est dans des tons bleus, on est dans quelque chose de vraiment couleur pas très saturé, voilà, et franchement je trouve le film vraiment très joli, et je trouve ça intéressant parce que l'Italie, comme on considère que c'est un pays chaud, voilà, où on y va pour les vacances, qu'il fait chaud, qu'il fait beau et tout, je suis très contente que ce soit pas filmé dans des tons de chaleur en fait. Ça change d'habitude. Et on a même des plans sur la table, tout ça. Il y a des plans magnifiques sur les décors en Italie. Il y a l'air d'avoir des plans quand même à New York, mais qui ont l'air d'être tournés sous forme de flashback. Et on a des scènes de ski, puisque on voit Lady Gaga porter évidemment plein de costumes alambiqués. Elle a plein de perruques aussi, elle est totalement brunée. Voilà, du verbe brunir. Et c'est vraiment intéressant. C'est intéressant de voir que les acteurs sont tous plus ou moins grimés pour coller plus ou moins au personnage. C'est juste Al Pacino qui fait toujours baron de la drogue italien, mais parce que voilà, ça, on en a vraiment l'habitude depuis toujours. On est vraiment dans quelque chose de très joli à regarder, de très maîtrisé. J'ai pas l'impression qu'il y ait des plans trop expérimental, on va dire, sauf par rapport aux couleurs qui ont l'air d'être du coup des flashbacks. Je pense honnêtement qu'on va retrouver un peu le côté outsider de Lady Gaga, dans le sens où elle vient de New York, dans la vraie vie, hein, je parle de Lady Gaga dans la vraie vie. C'est une personne qui vient de New York, qui s'est battue pour pouvoir accéder à la carrière qu'elle a aujourd'hui, qui à la base n'était personne. Et c'est marrant, dans A Star is Born, c'est à peu près la même histoire, voilà, qui est à peu près, évidemment qu'elle est très adaptée, mais elle a été choisie en partie parce que son vécu rappelle l'histoire de son personnage. Et là, dans House of Gucci, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que c'est l'histoire en fait d'une femme qui est partie de rien et qui, par n'importe quelle péripétie, a réussi à attirer le styliste et richissime Maurizio Gucci. Et elle a eu du coup accès à une vie de riche, très riche. Il y a une célèbre citation d'elle qui existe et qui dit qu'il vaut mieux pleurer dans une Lamborghini plutôt que d'être heureux sur un vélo. C'est vraiment un personnage, je pense, assez atypique qui veut vraiment s'ancrer dans ce mode de vie qui fait fantasmer, hein, on va pas se le cacher. Être riche, je pense que c'est pas trop mal, mais que ça attire évidemment des problèmes divers et variés. Et en l'occurrence, c'est le genre de femme, si elle n'a plus son mari, elle n'a plus la fortune. Donc, très logiquement, si elle n'a plus son mari, elle perd sa fortune, donc c'est sûrement l'histoire d'un mariage qui prend l'eau et d'une femme qui veut assurer ses arrières. Je pense pas qu'il y ait vraiment une histoire de vengeance. Je pense vraiment que c'est plutôt la peur de redevenir pauvre, de retourner à la case départ après tout ce qui s'est passé, après toutes les péripéties, tout le travail derrière, même si ça a l'air d'être un mariage. Elle a pas l'air vraiment d'avoir de travail, d'être plutôt femme au foyer d'un homme richissime. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut endosser, hein. C'est pas non plus un rôle très facile. Donc je pense que c'est pour ça que Lady Gaga en partie a été choisie. Évidemment, il y a aussi le fait que A Star is Born avait reçu des éloges très importantes, notamment à l'égard de son interprétation. Donc, je pense qu'on tient le bon bout et que c'est pour ça que l'histoire est racontée. L'histoire d'une femme qui part de rien,
qui arrive à se construire via un mariage, qui goûte au goût du luxe. Le mariage commence à prendre l'eau, elle veut pas lâcher ce luxe. Quitte à perdre son mari, elle veut pas lâcher ce goût du luxe et cette vie trépignante qui est vachement intéressante. Hein. Quand on est riche et qu'on entraîne dans le milieu de la mode en plus, on rencontre énormément de personnes et qu'on a plein d'histoires à raconter. J'ai l'impression, à l'oreille, qu'on a des vocalises de Lady Gaga. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop qui s'occupe de la musique. Voilà, en tout cas, c'est pas noté sur le Wikipédia. Ce serait un peu idiot de leur part de pas utiliser Lady Gaga dans la BO, puisque comme elle a eu déjà l'Oscar de la meilleure chanson, voilà, ça peut peut-être être intéressant pour eux de refaire la doublette et d'avoir Lady Gaga qui refait peut-être la chanson, en tout cas une partie de la BO. Ça peut être intéressant. Ce serait vraiment pas malin de leur part de pas le faire. Je pense que j'ai tout dit. Enfin, en tout cas, j'ai dit un maximum de ce que je pensais. À voir, hein, évidemment, à quoi va ressembler le film. En tout cas, moi, je suis plutôt hypée. Je trouve vraiment que l'image est très belle, que les couleurs sont vraiment intéressantes et très jolies. Donc voilà, et puis le casting, et puis l'histoire que ça peut raconter, la façon dont ça peut être raconté, parce que ça reste une histoire vraie, ça reste une histoire aussi qui a été hyper médiatisée. À voir évidemment comment c'est mis en scène. Mais en tout cas, moi je suis plutôt hypée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu la première fois que je faisais ça. Je sais pas si j'en ferai d'autres, puisque que dire face à une bande-annonce, c'est pas si facile que ça. J'espère que voilà, ça vous a quand même intéressé et que j'ai pas dit trop de bêtises non plus. Je suis très hypée hein, par ce film, mais je l'étais déjà de base. Donc c'est pas très compliqué. Et voilà, et j'espère pouvoir le découvrir au cinéma. Hein. Voilà, j'espère qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers et qui se passe sur Amazon Prime ou Netflix. On le veut au cinéma, c'est un film de cinéma, c'est un film à voir au cinéma. D'ailleurs, il faut aller au cinéma les gars, c'est important. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire voilà, ce que vous avez pensé de cette analyse et de comment je pourrais l'améliorer surtout. Parce que je pense que j'ai besoin de l'améliorer. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!